Le 10-11, Lise Goodman. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Voilà, et ce matin, j'ai l'immense plaisir de recevoir en studio Henri Aschenberg. Pardon, pourquoi je dis Aschenberg ? Parce que c'est écrit sur la porte du studio. Henri Kuckerman, toutes mes excuses. Merci pour ce compliment. C'est vrai ? Bon. Ça arrive, les lapsus en direct. Donc Henri Kuckerman qui est à la tête de la Chambre de commerce France-Israël et qui a autour de cette Chambre de commerce beaucoup de choses à nous dire. Ça fait combien d'années, Henri ? Je crains que ça fasse une vingtaine d'années. Alors, une vingtaine d'années. Donc je me sens comme un dirigeant soviétique. Est-ce que Henri, vous avez l'impression qu'en fait, la donne a changé depuis le 7 octobre 2023 ? Votre rapport à Israël, le rapport de l'institution que vous dirigez à Israël par rapport à la France, aux médias, etc. Qu'est-ce qui a changé en fait ? Alors, premièrement, un des objectifs de la Chambre de commerce France-Israël, c'est de sortir du ghetto. Oui. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est ce qui est différent de la communauté juive. Et là, c'est une révolution complète. Il y a une révolution au niveau de la montée de l'antisémitisme et qui se traduit, nous, notre univers est celui des entreprises. Donc, ça se traduit par une attitude je dirais, de discrétion. Oui. Quand il y a beaucoup de vent dehors, on reste calme. Oui. Donc, c'est beaucoup plus calme sur l'attitude des différents groupes industriels et commerciaux français vis-à-vis d'Israël. Deuxième point, on n'arrive plus à avoir de voyages, on ne peut plus organiser des voyages en Israël parce que si on s'adresse à la communauté juive, il y a des voyages de solidarité. Bien sûr. Mais si vous n'êtes pas juif, si vous avez le choix entre aller dans un pays ou en Israël, où il risque d'y avoir des alertes à la bombe, à la suite d'une longue analyse, vous allez dans l'autre pays. Bien sûr. Donc, il y a un changement total depuis le début de la guerre. Depuis le début de la guerre. Oui, La vraie question aujourd'hui, c'est pas ce qui s'est passé depuis le début de la guerre, c'est ce qui va se passer maintenant. Alors justement, c'est intéressant parce que je voulais vous relancer là-dessus. Il y a peu a eu lieu le dîner de la Chambre de commerce France-Israël, Henri Kuckerman, et vous avez commencé votre discours par une citation de Pierre Dac, qui a dit « L'art de la prévision est difficile, surtout lorsqu'il concerne le futur ». On est en plein là-dedans. Totalement. Ce que je voulais dire par là, c'est premièrement, la réaction d'Israël était évidente. Je veux dire, l'ampleur, l'horreur de ce qui s'est passé le 7 octobre impliquait une réaction extrêmement déterminée de l'armée israélienne. Par contre, moi je m'attendais, comme beaucoup de gens, à une réaction du monde très positive vis-à-vis d'Israël. Et oui. Pas du tout. On a vu dès le 7, le 8 octobre, From the River to the Sea, sur tous les campus américains, très vite européens et sur les réseaux sociaux, et c'est-à-dire, il faut éliminer Israël. Bien sûr. Et donc, c'était même pas complète. de peuple, deux États, c'était éradication de l'État d'Israël. Dégage, oui. Ouais. Bon. Donc ça, c'est comme ça. Il y a des choses sur lesquelles on a une action, d'autres sur lesquelles on n'a pas d'action. Ce qui s'est passé en termes d'antisémitisme, d'antisionisme et de façon terrible. Je veux dire, quand on empêche des étudiants juifs d'aller écouter des cours, moi je suis effondré. J'ai été à Harvard, alors il y a malheureusement très longtemps. Si quelqu'un copiait sur une autre personne, il était viré, il n'avait pas son diplôme. C'était une catastrophe nationale. Là, on a des gens qui se conduisent comme des sauvages sur un campus et la réaction des autorités, c'est « Ah, c'est très bien, ça s'est calmé ». Et une des choses qui m'a laissé pantois,
je reçois les documents, les magazines de Harvard. Il y a une commission pour lutter contre l'antisémitisme sur le campus. Donc, le nom a été équilibré. On l'a appelé commission pour lutter contre l'antisémitisme et contre l'anti-islamisme. Et puis, quelle est la première pré-recommandation de ce comité ? C'est il faut augmenter les cours sur la culture palestinienne. Ah d'accord. Donc, Oui. on est sur des environnements complètement faussés. Donc, on constate cette détérioration, c'est un fait. On arrive à la fin, au bout du conflit entre Gaza, Israël, entre le Liban et Israël. Et maintenant, il faut faire un point, comment on ressort de cette situation particulièrement complexe. Première réaction, il faut s'adresser au monde le plus rationnel. Le monde le plus rationnel, c'est celui des entreprises. Il s'est mis en profil bas pendant toute cette période, et je pense, et toute la mission, tout l'objectif que nous avons au niveau de la Chambre de commerce France-Israël, c'est de mettre en avant la cohérence entre Israël et toutes les valeurs des entreprises. Les entreprises n'ont aucune raison de prendre des positions politiques. Elles ne sont pas là pour ça. Par contre, qui est-ce qui traîne Israël dans la boue ? Ce sont essentiellement des idées, des principes wokistes dans lesquels on va avoir le travail. C'est idiot, le travail, c'est pas sympa, c'est pas bon le travail. Deuxièmement, l'économie. L'économie, c'est que des mensonges. Oui. Pourquoi on fabriquerait pas les billets ? Troisième chose, c'est l'ordre. Pourquoi il y aurait de l'ordre ? La tolérance. C'est vraiment l'image que vous avez d'une certaine société aujourd'hui. C'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on entend sur les campus. C'est ce qui est dit par les leaders de demain. Et donc, il est très important pour les entreprises de revenir à du rationnel, de revenir au fait qu'une entreprise qui est bien gérée, c'est une entreprise où on est content d'aller au travail. Un des grands patrons d'une boîte américaine disait « On doit être pressé de venir au travail le matin pour mettre en œuvre les idées qu'on a eues pendant la nuit. » Voilà. Bon, c'est une vision, et l'autre vision, c'est la retraite à 55 ans. Oui. Donc, il est important que les entreprises aillent dans ce sens-là et se rendent compte de ce qu'est la vérité. Alors justement, Henri Kuckerman, vous qui êtes à la tête de la Chambre de commerce France-Israël, est-ce qu'il y a aujourd'hui en France beaucoup d'entreprises qui sont en phase avec Israël, malgré et avec tout ce qu'il s'est passé? Alors, c'est très très intéressant parce que, sur le plan des principes de l'intérêt, ça reste, il reste un intérêt, il y a toujours un intérêt très grand pour Israël de la part des entreprises, mais il n'y a pas de raison de prendre le haut-parleur. Et effectivement, ça n'apporte rien de prendre le haut-parleur. Bien sûr. À titre d'exemple, un grand groupe me disait non, avoir un trophée de la Chambre de commerce au dîner, ça ne me passionne pas. Par contre, on a continué à acheter des entreprises israéliennes, on a investi beaucoup, on est très intéressé. Deuxième chose... Donc on fait un peu les choses sans que ça se voit trop, c'est ça? Oui, quel est l'intérêt? Il y a une expression qu'on aime beaucoup, il y a les gens qui ont un gros moteur et un petit klaxon, et les gens qui ont un petit moteur et un gros klaxon. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, si on est plutôt pro-israélien, et si on est totalement factuel, si on ne fait pas du tout partie de la communauté, quel est l'intérêt d'avoir un gros klaxon? Ben oui. Ce qui est important, c'est d'avoir un gros moteur. Oui, c'est vrai. Bon. Et donc ça se passe bien. Ce que je trouve très intéressant, c'est que dans la phase qui rentre maintenant, il sera beaucoup moins gênant d'avoir un klaxon un peu plus audible. Bien sûr. Pourquoi ? D'abord, les carottes sont cuites maintenant.
on pouvait tout à fait légitimement se demander combien de temps les Israéliens allaient être embourbés à Gaza ou embourbés au Liban, au Bien sud sûr. Liban. Il se trouve que on sait où on va aujourd'hui. Il y a évidemment, est-ce qu'on y va très vite, pas vite, etc. Mais l'arrivée des courses est claire. Deuxième point qui me paraît important, c'est quels sont les grands défis politico-militaires ou plutôt même militaires devant Israël. Le seul défi qui reste, à mes yeux, et on peut avoir de nombreuses surprises comme celle qui s'est passée ces tout derniers jours en Syrie. Mais le vrai défi aujourd'hui, c'est l'équipement nucléaire iranien. Bon, l'équipement nucléaire iranien, d'abord, ils n'ont plus de protection aérienne, semble-t-il. Deuxièmement, toute leur stratégie d'entourer Israël du Hamas, du Hezbollah, ça a pris un bon coup dans l'aile. Oui. Troisièmement, il y a l'élection de Trump qui n'a pas l'air d'être un groupie de Oui. l'Iran. Bon, C'est le moins qu'on donc- puisse en dire, oui. Bon, donc, ils sont dans une situation délicate. L'idéal, c'est qu'ils se rendent compte, et ils s'en rendent probablement compte, qu'ils sont dans une position délicate, ils négocient, et le problème se règle de façon diplomatique, et je pense que c'est l'objectif d'Israël. Si ça n'est pas possible, les solutions militaires semblent beaucoup plus faciles à mettre en œuvre aujourd'hui qu'elles n'étaient faciles à mettre en œuvre avant le 7 octobre. Donc, même si aujourd'hui il y a à nouveau une montée de pression, ce sera moins long que l'année qui vient de se passer. Bien Et sûr. je pense que ce sera plus calme. Vous dégagez à travers vos propos un certain optimisme. Est-ce que vous pensez qu'Israël va ressortir économiquement plus fort de la crise actuelle? Moi, j'en suis convaincu. Premièrement, la force d'Israël a vraiment été démontrée. Je veux dire, il était loin d'être évident d'arriver à se défendre correctement face à Bien sûr. à 40 000 terroristes cachés Barbares. dans des tunnels. Il était encore plus difficile de se défendre face au Hezbollah qui avait 125 000 ou 150 000 roquettes. Et ça a été fait, et en ce qui concerne le Hezbollah, ça a été fait vite et bien, avec un coût humain du côté israélien limité. Donc, et ça n'a été possible que par le high-tech. Donc aujourd'hui, c'est même amusant enfin je dis amusant Entre plus ou guillemets, moins, oui. sur ce qui s'est passé sur les salons Eurosatori et Alors Euronaval. justement, parlez-nous de cela parce que vous avez fait partie, en tant que président de la Chambre de commerce France-Israël, des personnes qui ont lutté pour qu'Israël soit présent à ces deux salons. Là, en fait, ce qui s'est passé, donc moi, j'ai pas cru du tout au début qu'il y avait une volonté française d'écarter Israël d'Eurosatori, puisque ça a commencé par Eurosatori, Oui. parce que pour un salon, ce qui est important, c'est d'avoir les joueurs les plus intéressants. Bien Qui sûr. sont les joueurs les plus intéressants? Ceux qui ont équipé les armées dans la guerre de 14, ou ceux qui ont équipé des armées sur la guerre qui est en cours de déroulement et qui est très high-tech. Bien évidemment, c'est un plus important pour Eurosatori d'avoir des exposants israéliens. Et Oui. badaboum, il n'y en a pas. Il se trouve que par hasard, je croise Patrick Klugman Oui. et il me dit « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» Et je lui dis « Je suis emmerdé. Je pense qu'on peut attaquer que devant le tribunal administratif et ça va prendre des lustres et on va arriver après la bagarre. » Et il me dit « Pourquoi tu n'attaques pas devant le tribunal de commerce? Ça peut aller beaucoup plus vite. » Je lui dis « Tu es prêt à y aller ?» Il me dit « Oui. » Il me dit « J'ai ton accord ?» Je lui dis « Évidemment. » Il me dit « Quand est-ce que tu me le confirmes ?» Je lui dis « C'est confirmé maintenant. » Et on a foncé. Bravo. Donc,
on a foncé, il se trouve qu'on a gagné. Oui. Alors, ce qui est très curieux, c'est on a notamment un élément qui a favorisé notre première victoire, c'est que personne ne voulait assumer la responsabilité d'avoir écarté les Israéliens, les entreprises Oui, israéliennes c'était de la faute de Rosatory. personne. C'était de la On ne faute de savait personne. pas comment c'était Il arrivé. y avait un texte qui disait une réunion s'est tenue, il a été décidé. Oui, Donc, c'était la faute de personne. Donc, piece of cake. La fois d'après, il y a pour Euronaval, il y a 2 conseils de stratégie de défense qui se tiennent sous la présidence du président de la République et qui n'a rien d'autre à faire que de s'occuper des exposants à Euronaval. oui. Ce qui est une gestion, il se trouve que j'ai dirigé des groupes qui avaient une taille très sensiblement inférieure à celle d'un État. S'occuper de ce qui se passe sur le salon d'exposition où va une filiale me serait pas venu à l'idée. Bien sûr. Là, si. Donc, on a attaqué à nouveau et on a gagné. Il reste encore, donc maintenant, il y a une dernière chose qui est faite, qui est devant la cour le tribunal des conflits, donc qui est plutôt sur l'ordre des principes. Et puis, le prochain salon important, c'est le Bourget. Donc là, j'ai le sentiment que tout le monde devra mettre de l'eau dans son vin. Je veux dire, il n'y a pas un amour gigantesque entre Netanyahou et Macron et le président de la République française. Mais ressortir sur le Bourget une nouvelle interdiction, ça me semble pas aller dans le sens de l'acceptation par Israël d'avoir une présence française au sud Liban. Bien sûr. Donc, on va voir ce qui se passe. Nous, on a un En mode tous les d'emploi. cas, quelle vigilance. Hein, vous êtes très, très vigilant du côté de la Chambre de commerce. Alors, quels sont les projets de la Chambre de commerce France-Israël? Il y en a en ce moment qui sont... Il y avait ce fameux dîner La première chose sur laquelle on redémarre, c'est les voyages. C'est-à-dire, ce qui a été une horreur, c'est d'être... en anglais, on dit grounded, on est remis au sol bien parce sûr. qu'on ne peut pas aller en Israël. Donc là, on va pouvoir relancer des voyages en Israël. Des voyages pendant lesquels vous emmenez des entreprises françaises pour faire connaissance avec la réalité entrepreneuriale d'Israël. C'est Alors, cela? on a plusieurs types de voyages. Il y a des voyages qui sont secteur par secteur où il y a Oui, des entreprises françaises de tel ou tel secteur. On l'a fait dans les biotech, on l'a fait sur la cyber, qui vont rencontrer des entreprises israéliennes. Donc ça, c'est des voyages de 2-3 jours et qui sont très concrets. Oui. Il y a un deuxième type de voyage que je trouve également très intéressant. C'est des voyages qui sont pour partie touristique, c'est-à-dire c'est du tourisme haut de gamme en Israël, oui. mais où il y a des petits déjeuners et des dîners avec des Israéliens que nous trouvons très intéressants, et avec l'ambassadeur de France en Israël, où on arrive à amener des gens de très gros calibre. Il y a eu des présidents de très grands groupes français qui sont venus, des présidents ou d'anciens présidents de très grands groupes français, et qui à chaque fois sont très surpris parce qu'ils voient, par exemple, l'une des valeurs très importantes en France, c'est la sécurité, alors qu'en Israël, quand on parle à des entrepreneurs israéliens, une des valeurs les plus importantes, c'est la vitesse. Oui. C'est la vitesse et l'innovation. Donc on a deux visions différentes, une dans un blocos, une autre sur une voiture de course. Et il est très intéressant de voir que c'est une rencontre de ces deux mondes. Où c'est le fait de se rendre compte qu'on peut être très heureux dans la voiture de course. Oui. Et donc, on peut vendre un autre modèle, un modèle un peu différent. Donc ça, c'est fondamental.
Eh bien, on va terminer cette émission sur ce thème. C'était la première fois que j'avais le plaisir de vous accueillir dans le studio de Je Radio reviens J. demain et après-demain si vous voulez. Vous revenez quand vous voulez. Henri Kuckerman, je rappelle que vous êtes présidente de la Chambre de commerce France-Israël et vous serez toujours le bienvenu. Merci d'avoir été avec nous et bravo pour tout le travail réalisé. Merci Lise. Merci. La journée s'annonce bien